Salut! Salut! Oh my god, bref. I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Salut, bienvenue sur ma chaîne Welcome Home, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je peux enfin vous dire bonne année. Meilleurs vœux, je vous souhaite tout le meilleur en cette nouvelle année, vraiment tout ce que vous souhaitez, si c'est positif pour vous, si c'est bénéfique à votre vie, je vous souhaite que ça vous arrive, qui que vous soyez d'ailleurs, hein. Et voilà. On va pas s'éterniser sur les vœux, etc. Mais sachez que je vous souhaite le meilleur, qui que vous soyez, parce que je souhaite le meilleur un peu à tout le monde. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est plus simple, hein. Si tu regardes mes vidéos, bah abonne-toi, ça ne coûte rien. Par la même occasion, cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir les notifications en fait dès que je poste une vidéo, comme ça tu es au courant plus vite. Et à liker la vidéo parce qu'il y a très peu de chances que tu n'aimes pas cette vidéo. Aussi, si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un de ton entourage, partage parce que c'est bien de partager. Voilà, on va s'arrêter là. En cette nouvelle année donc qui commence à peine pour moi dans sa réalité, faites pas gaffe à mes ongles. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un vision board. Je vais faire mon vision board et je vais vous montrer comment je procède. Donc c'est un collage d'images et d'affirmation de ses rêves et de ses désirs, conçu pour servir de source d'inspiration et de motivation, et pour utiliser la loi de l'attraction pour atteindre ses objectifs. Donc voilà. Pour ce qui est de la loi de l'attraction, vous savez, hein, c'est le fait de croire qu'en se concentrant sur un certain type de pensée, on attire un certain type d'énergie ou d'expérience dans sa vie. Alors plus sérieusement, le vision board je le fais pour deux raisons. Déjà pour... les deux raisons étaient énoncées dans la définition. La première, c'est que pour moi, c'est vraiment me représenter, me matérialiser l'ensemble de mes objectifs et l'ensemble de mes aspirations pour l'année 2019. Peut-être qu'elles sont très ambitieuses, peut-être qu'elles ne le seront pas assez, j'en sais rien. Mais c'est le fait de pouvoir me représenter tout ça, tout ce que je veux faire, tout ce à quoi j'aspire, ce que je veux devenir, comment je vois mon année en termes de personnalité, en termes de travail, en termes de tout. Et je veux me le représenter pour la simple et bonne raison que pour moi c'est plus simple de matérialiser les choses et d'aller vers les choses quand je les vois en fait. Quand j'ai une vision claire et effective de ce que je veux tous les jours. Et pour moi c'est vraiment un mode d'organisation spécial et en même temps intéressant. Et je me dis bah pourquoi j'y ai pas pensé avant, tout simplement parce que ça permet de pas seulement s'organiser mais de se visualiser ses objectifs en fait. C'est bien de savoir où tu vas. Et de savoir pourquoi tu fais les choses et d'avoir un daily reminder parce que c'est facile d'oublier en fait. Parce que qui n'a pas fait de résolution qu'il n'a pas tenue et qu'il a même carrément oublié? Qui n'a pas... Vas-y, dis-moi que toi, ça t'est jamais arrivé de faire des résolutions que tu oublies. Au moins, si elles sont là devant moi, je pourrais pas oublier, je pourrais ne pas le faire. Hein. Je dis pas que c'est un instrument magique le vision board, mais je pourrais pas oublier si... c'est marqué, s'il y a une photo qui parle de ça tous les jours devant mes yeux, voilà. La deuxième raison, c'est que je crois en la loi de l'attraction, en le lien et la connexité entre les pensées que tu as et les énergies que tu reçois dans ta vie. J'y crois. Je pense que c'est important de se dire, ok, je vais penser à ces choses-là, à mes objectifs, à des choses qui sont pour moi du coup positives, challengeantes, et il y a plus de chances ainsi en concentrant mon énergie dessus que ces choses-là me reviennent en fait. Plutôt qu'en concentrant mon énergie sur un tas de choses qui sont peut-être pas importantes pour moi, en tout cas pas au même titre que ces choses-ci. Donc voilà pourquoi je fais le vision board et on va pas parler pendant 1000 ans, on va le faire tout de suite. Et je vous emmène donc sur mon bureau. Je vous dis pas c'est galère hein, ce type de vidéo. C'est galère. Donc là je vous ai emmené au niveau de mon bureau. Et là c'est le mur sur lequel je vais le mettre, mon vision board. Bon là on va le faire déjà et ensuite on va le coller sur le mur. Alors comme vous pouvez le voir, je vais utiliser du coup cette feuille, ce papier. C'est donc du papier canson, on a enfin trouvé ce que c'était. Mais comment ça s'appelle précisément comme type de papier, je ne sais pas. Mais bon, pour ceux qui ont fait de l'art plastique, c'est du papier canson mais en plus grand. Le but c'est pas d'avoir un truc super fancy, etc. C'est d'avoir un truc beau, un vision board qui soit beau, qui soit visuel et qui vous corresponde.
Donc il n'y a pas besoin d'investir de ouf, d'avoir un cadre, machin. Personnellement, moi le papier canson, je pense que ça va me suffire. J'ai imprimé tout un tas d'images qui correspondent à ce à quoi j'aspire pour cette année, avec des thématiques. J'ai ici du feutre, au champ comme vous pouvez le voir parce que c'est la dèche. J'ai de la colle, tadadam, ma trousse au cas où j'ai besoin d'écrire quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors, les images que j'ai choisies, donc c'est des images qui représentent ce à quoi j'aspire cette année. C'est ultra personnel, mais genre vraiment ultra personnel comme type de travail. Donc moi je vous montre parce que c'est pas non plus confidentiel, mais c'est quand même personnel dans le sens où c'est des images qui ne me correspondent qu'à moi. Là c'est horrible parce que c'est la partie où je dois... Enfin franchement j'avais grave minimisé le travail que ça demandait. Parce que en fait il faut bien s'organiser. Genre j'ai plein de petites images. Je pensais que ça allait parce que c'est des petites images. Mais j'ai tellement d'images de voyage. C'est trop, genre c'est une des choses que je veux le plus faire cette année. Donc oui ça a sa place mais quand même. Là il faut commencer... Petit à petit, hein. Petit à petit. J'ai fini le collage, il était temps parce que je suis super fatiguée. Donc c'est bien, ça rend bien. Là je vais faire 2-3 modifs au stylo. Parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai mis à la négative. On en parlera quand je vais vous montrer le résultat final. Mais du coup 2-3 choses seulement parce que c'est vraiment pas mon délire de penser à la négative. Putain, qu'est-ce que c'est laid. Tu vois, j'ai fait 3 traits, c'est moche. Écoute, hein. Voilà, donc c'est bon, je suis trop contente. Franchement, ça me ressemble trop. C'est épuré, en même temps full. Genre, j'aime trop. Ok, donc en fait j'ai organisé par section, je sais pas si vous voyez. Là il y a les mots-clés qui sont relatifs à ce que je veux de ma propre année. Qu'est-ce que je veux? What do you want? Le bonheur, réaliser mes objectifs, et donc ça passe par le succès, la satisfaction, la tranquillité, l'amour de soi-même et le self-empowerment, je ne sais pas comment traduire ça. Donc c'est un peu la même idée, hein. Ça tourne autour de moi et de ma réussite. Clairement, on va pas se leurrer, j'ai pas prévu d'avoir une année qui tourne autour de quelqu'un d'autre que de moi. La première section chez moi, c'est la réussite universitaire. Donc j'ai mis plein de livres et tout, je me suis dit non, c'est là, il faut que je réussisse et j'ai envie d'apprendre à me concentrer. Donc voilà, d'ailleurs j'aurais dû mettre la concentration dans la partie organisation, mais bon, bref. Et je veux trouver un stage, donc new job, c'est pour matérialiser l'idée que je cherche à taffer et que je cherche de ce fait un stage pour l'année prochaine, pour les vacances, enfin bref.
le projet que j'ai besoin de trouver un stage, donc voilà. Et le diplôme, ça matérialise simplement la réussite. Quand je mets spiritualité, c'est aussi et surtout ma philosophie de vie en fait. J'aurais très bien pu enlever spiritualité et mettre ma philosophie de vie, c'est-à-dire la zen attitude, le good vibes, la sérénité, parce que ça c'est vraiment ce que je veux en fait, c'est vraiment ce que je veux dans ma vie, être cool et être zen avec moi-même et ne plus jamais faire face à l'anxiété. Ça c'est quelque chose que je combats depuis tellement d'années. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'anxiété que j'ai postée en mai 2018 et ensuite que j'ai enlevée pour des raisons personnelles, mais j'en referai une un peu moins risquée on va dire, mais voilà, donc ça c'est dans ma vie. Malheureusement aujourd'hui c'est encore dans ma vie et je veux m'en débarrasser, donc voilà pourquoi c'est ici. Mais ça n'a pas une place centrale hein, comme vous pouvez le voir, c'est en coin, mais voilà c'est là. Ensuite il y a le bien-être qui est à côté de la spiritualité, de la philosophie de vie, parce que pour moi ça va ensemble. Je peux être bien dans ma tête aussi comme je veux, faut que je sois bien dans mon corps aussi, c'est con hein, c'est super basique mais c'est comme ça. Donc j'ai fait une partie sur l'argent parce que c'est obligé, j'ai envie de gagner de l'argent et pour les projets que vous allez voir, tout ce qui est voyage etc, j'ai besoin d'argent, c'est logique, mais j'ai pas envie que ça prenne trop de place. Donc voilà, j'ai fait une petite partie argent parce que j'ai besoin d'en gagner pour réaliser ce que je veux et j'ai pas besoin d'argent pour en amasser. C'est pas un besoin que je ressens hein, mais j'ai besoin d'argent parce que l'argent ça rend libre et ça permet de faire ce qu'on veut. C'est vraiment la plus grosse partie de ce vision board en termes de place je trouve, mais c'est en même temps tellement révélateur de mon état d'esprit. J'ai envie de me casser, genre j'ai envie de me casser, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des trucs nouveaux. Bon nouveau j'ai quand même mis Londres hein, donc c'est pas très nouveau, mais voilà, genre là il y a Dakar, là il y a le Kenya, là je crois que c'est une photo d'Abidjan, je crois hein, que j'ai tiré ça d'un blog qui parlait d'Abidjan. Là c'est encore le Sénégal, enfin et là c'est la Californie. J'ai pas dit que j'allais faire tous ces endroits mais ça matérialise vraiment l'idée que j'ai, la volonté que j'ai de partir loin. Right corner sur les réseaux sociaux parce que je suis présente sur les réseaux sociaux, je suis présente sur les plateformes de création de contenu et si je suis présente dessus c'est parce que j'ai envie que ça marche pour moi. J'ai envie d'attirer du monde à me suivre, à suivre ce que je fais, à s'intéresser à mon contenu, on va pas se mentir. Donc bien sûr les awards YouTube, j'ai pas prévu d'avoir des awards YouTube cette année, mais ça matérialise la réussite en fait, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de trouver le juste milieu entre ce qui intéresse une majorité de personnes et ce qui me convient à moi. Et je pense que si j'arrive à faire ça, bah j'arriverai à... Est-ce qu'on voit mes doigts? Percer. Après à plusieurs endroits j'ai des petits rappels de ce que je veux en fait, parce que ça c'est trop ma vibe et je pense que c'est une vibe qui est très à la mode en ce moment, mais why not, tout simplement parce que si tout le monde pouvait être dans cette vibe là et l'appliquer, pas seulement la mettre sur ses réseaux mais l'appliquer, on serait tellement mieux. Donc voilà, là c'est la loi de l'attraction hein, be the energy you want to attract. Et voilà, je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Personnellement, moi ça me plaît, j'aime beaucoup et je pense qu'avec ce type d'image, ce vision board, ce type de représentation, d'organisation, de motivation, il y a de quoi faire pour réussir son année et atteindre ses objectifs. Moi j'en suis persuadée. Après, à voir si ça marche dans la vie, tu vois, mais moi je pense vraiment, donc on va voir ça tout simplement. Rendez-vous en 2020 pour savoir si ça a marché. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Salut.